Bonjour à toutes et à tous, je suis Valérie Ride, directeur de recherche à l'IRD et avec mon collègue Christian Dagenet, professeur à l'Université de Montréal, je vais évoquer dans cette présentation la science de la mise en œuvre des interventions de lutte contre les épidémies. L'objectif de cette intervention est de proposer une clarification de quelques termes qui circulent dans le champ de la recherche sur la mise en œuvre des interventions en santé publique, notamment celles qui visent à lutter contre les épidémies. Notre finalité commune est de faire en sorte que la science puisse être mieux prise en compte lorsque l'on planifie, met en place, mais aussi analyse les actions de santé publique pour lutter contre les épidémies. Mais de quoi parle-t-on lorsque l'on évoque, en anglais, Implementation Research, Implementation Science, Implementation Studies? Quelle différence? Que signifient les anglicismes recherche de mise en œuvre ou science de l'implantation? Il existe en effet une profusion de termes, de noms, de désignations, de concepts et de cadres conceptuels qui portent le plus souvent à confusion. Mais comme le disait Winter, il faut certainement accepter la diversité théorique à cet égard. Cette diversité des mots s'explique par le caractère récent des réflexions à ce sujet, mais aussi par la multiplicité des organisations et des personnes qui se sont emparées de cette question. Il existe aujourd'hui de très nombreuses revues scientifiques qui se réfèrent à la science de la mise en œuvre, des universités qui offrent des formations sur ce sujet, des sociétés savantes qui organisent des colloques, des organisations de financement qui lancent des appels d'offres à ce projet. En outre, les enjeux de la traduction, et notamment l'utilisation d'anglicismes, ne facilitent pas notre compréhension commune francophone. Cette intervention n'a pas de prétention normative, car elle suggère plus modestement une clarification afin d'en faciliter l'usage à partir de deux idéotypes. Il s'agit donc d'une proposition. Nous vous encourageons de vous en emparer et de vous en servir comme base de discussion pour mieux vous l'approprier, pour mieux l'utiliser et pour évoquer ces concepts dans vos propres recherches ou vos enseignements ou vos discussions avec vos collègues. En effet, la science devrait faire œuvre de clarté, pour paraphraser Weber. Pourtant, par exemple, à la demande du département VIH-Sida de l'OMS, Thomas et ses collègues ont analysé tous les articles publiés entre 1996 et 2013 qui évoquaient la science de la mise en œuvre. Eh bien, ils ont recensé pas moins de 73 définitions différentes du terme dans les 69 articles qu'ils ont sélectionnés. Nous sommes donc vraiment loin d'un consensus. Pourtant, en sciences politiques, Sartre a montré que l'analyse de la mise en œuvre des actions publiques datait des années 1930, donc bien avant le célèbre ouvrage de référence de Pressman et Wydalski des années 1970, que peu de personnes dans le domaine de la santé publique connaissent et qui n'a, à ma connaissance, encore jamais été traduit en français. Durlac affirmait que si l'analyse de la mise en œuvre n'est pas facile, elle est pourtant essentielle. Par exemple, affirmer qu'une intervention en santé publique a permis de réduire les effets d'une épidémie est vraiment bien. Mais comprendre pourquoi et comment cela a été possible est beaucoup mieux. En effet, vouloir faire bénéficier le plus grand nombre d'une intervention par son passage à plus grande échelle est important, mais impossible si on ne sait pas comment elle fonctionne. Et parfois, on ne peut même pas dire que l'intervention est inefficace si elle n'a pas été mise en œuvre. Et si vous ne l'étudiez pas, vous ne pouvez pas comprendre que l'absence de résultat n'est pas attribuable au contenu du programme en soi. C'est ce qu'on appelle en anglais « intervention failure », mais bien à l'échec de sa mise en œuvre. En anglais « implementation failure ». De plus, on ne peut pas écarter un échec de l'évaluation si cette dernière ne s'est pas penchée sur la mise en œuvre. Fadenauer et ses collègues ont défini la mise en œuvre comme une action planifiée et délibérément initiée dans l'intention de mettre en pratique un objet donné. Dans cette intervention, nous proposons de partir des deux idéotypes les plus souvent rencontrés en santé publique afin de montrer qu'ils ne sont finalement pas si différents que ça. D'une part, la recherche sur la mise en œuvre, en anglais Implementation Science, et d'autre part, la recherche de mise en œuvre, Implementation Research,
Commençons donc par évoquer la première. La recherche sur la mise en œuvre dispose et vise à analyser la manière dont une intervention est organisée dans un contexte spécifique. Intervention est un terme générique pour évoquer des politiques, des projets, des programmes, des actions ou encore des activités. La recherche va donc viser à mettre au jour les facteurs qui facilitent ou qui entravent son organisation, les éléments qui vont l'influencer, les jeux de pouvoir, les jeux d'acteurs qui vont se dessiner au cours de la mise en œuvre. La recherche sur la mise en œuvre est souvent utile pour comprendre l'efficacité d'une intervention, ou au contraire, mais c'est vraiment bien souvent moins le cas, son absence d'effet, voire ses effets inattendus. Cela peut être utile de comprendre ces facteurs d'influence pour en tenir compte au cours de l'intervention et la corriger, ou pour les anticiper lorsque l'on va la reproduire ailleurs. Il peut aussi être utile d'étudier si les activités qui étaient à l'origine prévues ont été réellement mises en place. Et pourquoi? En effet, si les intervenants ont planifié certaines activités, ou s'ils ont décidé de mobiliser la recherche pour les définir, c'est qu'ils pensaient qu'elle était indispensable à son efficacité. Et cela n'est pas le cas. Il est essentiel d'en rendre compte. C'est ce que l'on peut dénommer l'analyse de la fidélité ou de la conformité. Autrement dit, le respect du plan prévu. Pour réaliser une recherche sur la mise en œuvre, il existe des dizaines, sinon des centaines de cadres conceptuels et d'approches théoriques. Il est ainsi possible d'utiliser les théories des trois courants du fameux politologue américain John Kingdom, qui nous explique qu'une politique existe par la rencontre des courants des problèmes, des courants des solutions et des courants des orientations. Et il a notamment mis en avant son concept aujourd'hui passé dans le langage courant de fenêtre d'opportunité. Mais en santé publique, on organise souvent la collecte et l'analyse des données à l'aide de cadres conceptuels, comme celui du CFIR, Consolidated Framework for Implementation Research. Il dispose de 5 domaines: les caractéristiques de l'intervention, le contexte externe, le contexte interne, les caractéristiques des personnes impliquées dans la mise en œuvre, et enfin le processus de mise en œuvre lui-même, qui est composé de multiples dimensions. Évidemment, en anglais, Implementation Research apporte de la confusion, mais nous utilisons bien ce cadre pour étudier les déterminants de la mise en œuvre. Par exemple, au Burkina Faso, nous avons utilisé le CFIR afin de comprendre les facteurs qui ont influencé la mise en œuvre d'une intervention de lutte contre Aedes, le fameux moustique vecteur, notamment de la dengue. Nous avons décidé d'abord, de manière participative, avec les intervenants, les dimensions conceptuelles du CFIR pertinentes à retenir pour l'étude. Ensuite, nous avons réalisé des entretiens avec les personnes concernées et impliquées dans l'intervention. Ainsi, parallèlement à l'analyse de l'efficacité de l'intervention, par une démarche quasi expérimentale, l'analyse a permis de comprendre que le contexte externe a eu une influence néfaste sur la mise en œuvre. En effet, le manque de connaissances locales préalables dans les quartiers de l'intervention de Ouagadougou n'a pas facilité les premiers contacts, et il en était de même pour les relations avec les représentants de l'État. En revanche, la qualité de la théorie de l'intervention et le fait qu'elle soit fondée sur des preuves scientifiques adaptées aux besoins des populations a été un facteur favorable à la mise en œuvre. Abordons maintenant la recherche de mise en œuvre, autrement dit en anglais, Implementation Research. Selon cette approche définie par de multiples organisations internationales, la mise en œuvre d'interventions de santé va rencontrer de multiples obstacles qu'il faut identifier au préalable afin d'en tenir compte dans la planification puis l'organisation de l'action. Il faut donc se doter d'une démarche systématique pour repérer les goulets d'étranglement, puis rechercher les solutions disponibles pour s'y attaquer et faire en sorte que l'organisation des activités soit efficace et de qualité. Par exemple, nous savons qu'il est indispensable d'utiliser des tests rapides de diagnostic
pour détecter puis soigner le paludisme simple. Mais entre l'efficacité réelle de l'usage de cette technique probante et son potentiel d'efficacité, il peut subsister de nombreux obstacles sur le terrain qu'il faut repérer en amont et à propos desquels il faut agir. Par exemple, la rupture des stocks, l'accès aux formations sanitaires pour les patients, l'utilisation et le suivi des résultats par les soignants, etc. La recherche de mise en œuvre, telle que préconisée et qualifiée récemment en français par ces organisations, ajoute donc de la confusion et n'est donc rien d'autre que la recherche sur la mise en œuvre que nous venons d'évoquer et qui dispose d'une centaine d'années d'existence en anglais. Bien que les méthodes de la première soient souvent très inductives, on comprend bien que les démarches conceptuelles et systématiques de la seconde sont appropriées pour comprendre ces obstacles. L'une des spécificités des tenants de la recherche de mise en œuvre est de mettre en avant le besoin des responsables des interventions analysées. Il ne s'agit donc pas uniquement d'un exercice académique, mais bien de mobiliser des méthodes pour répondre à une demande des responsables d'une action qu'ils souhaitent, en améliorant sa mise en œuvre, que l'efficacité réelle s'approche de l'efficacité potentielle. Ce n'est pas autre chose que ce que propose Michael Quinn Patton depuis 30 ans avec son approche d'évaluation centrée sur l'utilisation. Ainsi, on peut donc sans trop doute affirmer que la recherche sur et la recherche de la mise en œuvre sont très proches. La première est peut-être plus académique que la seconde, qui est plus opérationnelle. En outre, la recherche de mise en œuvre ne s'appuie pas encore assez sur les théories et les cadres conceptuels éprouvés. En témoignent les guides de ces organisations qu'elles mettent en œuvre à disposition des praticiens. Mais leurs deux approches visent bien à mieux comprendre la mise en œuvre d'une intervention pour l'améliorer et ainsi accroître les chances qu'elle soit efficace et équitable. Pour conclure, il est important de rappeler qu'il n'existe pas plus de baguettes magiques que d'outils miracles. Que ce soit pour la recherche sur la mise en œuvre ou la recherche de mise en œuvre, il faut choisir les approches, les cadres conceptuels ou les théories les plus pertinentes dans le contexte souhaité de leur application. Il ne faut pas s'y cantonner, ni s'y enfermer, et il faut absolument rester agile et non dogmatique. L'étude des processus d'une intervention passe par une approche interdisciplinaire, collaborative et adaptée au contexte. Mais c'est évidemment plus facile à dire qu'à faire, alors à nous de faire mieux. Alors merci de votre attention et bonne analyse de la mise en œuvre.